Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un spécial Soleil en Gémeaux. Alors, ça va être un tirage donc, qui est intuitif, qui est à la portée de tout le monde. Je dis bien tout le monde parce que ça ne va pas fonctionner qu'aux Gémeaux. Alors les Gémeaux vont se sentir principalement, on va dire, interpellés parce que on est dans un Soleil encore en Gémeaux au moment où je fais ce tirage. Mais voilà, je vais quand même utiliser pour voir tous ceux qui auront, parce que des fois il y a d'autres signes qui captent un peu les énergies. Donc les autres signes qui peuvent capter les soleils en Gémeaux ou les personnes, si vous avez un Gémeaux dans votre thème, etc., peu importe. Je vais utiliser 3 cartes. Si le message évoqué vous parle, c'est que le reste du tirage, donc un tirage très précis, est fait pour vous. Alors, donc je vais utiliser l'enfant intérieur de Peter Pan ici. Alors Peter Pan parce que c'est le thème de l'enfant intérieur. Et comme j'adore cette histoire, voilà, je me suis procuré le jeu de cartes. Alors, je vais placer tout ça. Je vais faire en sorte de bien mettre ça bien droit. Ouais, il y a une notion de courage. Dans l'incertitude, vous êtes toujours courageux. Ça, c'est important. Vous êtes prêt à prendre votre envol, à vous lancer, même si vous êtes, par exemple, précurseur dans le domaine de quelque chose. Donc, vous êtes très instinctif. Ça, c'est le premier message. Mais le grand message va être ici. Alors, il y a l'espoir. Oh, décidément. Il y a l'espoir. La reconnexion. L'échec. Espoir-échec, c'est complètement différent. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous êtes dans une situation d'échec, vous pouvez vous reconnecter au fait que dans le passé, vous avez eu de l'espoir dans une situation similaire. Et là, en fait, il est question peut-être, c'est une dualité, ça correspond bien avec le Gémeaux, c'est d'être soit toujours dans l'espoir, soit être trop dans l'échec. En fait, vous avez cette force de pouvoir concilier les deux, de pouvoir ne pas être trop optimiste, parce que parfois, être optimiste, c'est bien, mais trop. De toute façon, quand c'est trop, c'est jamais bien. Trop, c'est trop. Et trop dans l'échec, ou dans l'échec tout court, c'est pas positif non plus. Donc, c'est peut-être avoir cette possibilité de contrebalancer les deux, d'être en dualité avec le positif et le négatif, c'est-à-dire on ne voit pas le verre à moitié vide, à moitié plein, on voit le verre, voilà, rempli. Après, à voir si ce que l'on peut faire avec. Voilà. Donc c'est un peu, ça traduit un peu une force de caractère. Si cette carte vous évoque quelque chose, c'est que le reste du tirage est bien sûr fait pour vous. Alors, on va commencer donc avec le Rider White ici pour les premiers messages. Donc je vais utiliser plein de cartes. Le Rider White, l'Oracle des Miroirs, un Tarot de Marseille, le Petit Lenormand, une version, et l'Oracle des Chakras du Cœur. On commence. Ouais. Bon, il y a de la persévérance, mais c'est vrai que parfois on peut être fatigué, on peut souffrir à force de toujours persévérer, de toujours être dans l'effort. C'est quelque chose qui peut ressurgir. Donc là, on va voir les éléments principaux, et puis sur chaque élément, on va compléter. Je vais faire quand même une découpe. Alors, petite découpe. J'ai le 7 de bâton, donc la persévérance qui ressort, et la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça parle d'une occasion à saisir, ça parle de chance. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de réussite professionnelle, une possibilité d'être en pleine expansion ici. Donc ça, c'est vraiment ultra positif comme thème. Et de chance professionnelle qui s'offre à vous. Ouais. Il y a une chance professionnelle, peut-être que si vous avez une période de vacances, vous allez être en vacances, vous allez recevoir des nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis on voit que pour moi, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ça y est. Donc dans le domaine professionnel, c'est plus que positif. Alors, on va glisser des petits messages. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc le dos du paquet, qu'est-ce que j'ai? Toujours la roue de fortune, c'est parfait. Donc, et derrière on a le pape pas très loin. Donc oui, pour moi, il y a une sorte de chance, il y a aussi une prise de conscience spirituelle, une sorte de changement qui peut se traduire.
mais ça va surtout parler d'associations, de contrats qui peuvent être ici privilégiés. Peut-être justement, peut-être aussi pour certains, vous allez pouvoir négocier des repos, des choses comme ça, qui vont vous faire plutôt du bien. Alors, ça parle beaucoup de professionnels. Après, on va voir la suite du tirage, voir si on est toujours dans ce même mouvement. Donc, j'ai le 2 de coupe. Ok, donc ça va parler beaucoup d'âme sœur, etc. Le cavalier de coupe, ça parle d'amour. Hein. Le 3 de denier. Le 6 et le 9 de bâton. Donc, ça va également parler de travail, peut-être de projet dans la pierre. De toutes sortes de choses. Alors, à noter, durant ce soleil en Gémeaux, donc il y a quelque chose d'intéressant qui va se produire avec l'âme sœur. Donc c'est au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses. Donc il va être question de rétablir un manque de communication avec des personnes. Donc il est possible aussi qu'il y ait une collaboration, une union positive. Ça peut être une âme sœur, qui peut être un joker, ça peut être quelqu'un avec qui vous collaborez, vous travaillez, mais avec qui peut avoir un joker un petit plus sentimental. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir les bons mots, qui peut vous aider, surtout si vous êtes dans une période de difficulté, avec de possibilités de perte matérielle ou financière, et ça peut bien sûr vous mettre dans une situation un petit peu de stress. Et finalement, c'est quelqu'un qui est plutôt malin, qui est malin, maligne, une personne rusée, quelqu'un qui peut vous aider à gagner parce que c'est une personne qui partage un très très grand optimisme, j'arrive pas à parler, et c'est vraiment du positif ici. Sachez aussi que pendant cette lune en Gémeaux, on va changer de saison. On va passer en été. Donc ça va traduire des nouveautés. Il y a aussi, à l'arrivée de cet été, une personne plutôt joyeuse, positive, qui va savoir vous séduire et vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est même plus que pas mal. D'une manière générale, si j'ai envie de lire ce tirage, on va parler d'un rapprochement, pour moi ici, amoureux. Ouais. Vous vous posez quand même des questions sur la stabilité de cette personne, parce que vous cherchez un amour stable, quelqu'un de fidèle, ça c'est important pour vous. Il est possible aussi que cette personne soit liée à un événement, à une fête, ou puisse peut-être travailler dans ce domaine. Il y a quelque chose de culturel, il y a quelque chose de festif qui peut ressortir. C'est une personne qui a la valeur, là on vous parle beaucoup de cette personne, qui a la valeur du travail. C'est pas quelqu'un qui a grandi dans l'opulence, ou alors c'est quelqu'un qui a grandi dans le fait que chaque argent se gagne, voilà, qui a un peu cette mentalité-là. En tout cas, ça peut être une grande surprise pour vous, parce que ça peut être via le monde professionnel que vous rencontrez cette personne, et vous c'est quelque chose, enfin, peut-être même au moment où je vous le dis, vous vous dites mais moi je veux pas ça. Et pourtant ça peut arriver. Donc, pour moi, c'est une situation qui peut arriver ici entre 2 et 3 jours. Au moment où vous voyez ce tirage, donc pendant la nouvelle lune en Gémeaux. Après, une fois qu'on passe en cancer, ça sera plus possible. Mais jusqu'au 22, 23, 22, voilà. Si vous voyez ce tirage, voilà, sachez que les 2-3 premiers jours, normalement, seront plutôt positifs. Après, c'est l'algorithme, etc. Bon, ok. Donc, on a des coupes ici. Donc, ça parle quand même beaucoup de tout ce qui est lié au sentimental. Il va être question aussi de s'installer avec une personne, de vivre en osmose avec la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être une personne très romantique, il y a une notion aussi de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est franchement quelque chose pendant cette période qui va vous plaire, qui va vous attirer. Je ne vais pas vous mentir, vous avez besoin aussi un peu de détente, de farniente. Hein. Ok. Il y a le cavalier de coupe, donc il y a ce soleil en Gémeaux vous apporte vraiment un joker en plus dans le côté sentimental. Il y a un petit plus sentimental, quelque chose qui va vous redonner du dynamisme pour le reste, hein, clairement. Donc là, 2, 3, donc ça c'est une chronologie. Il y a une vague émotionnelle de choses qui arrivent. Et c'est vrai que vous avez tout stabilisé au niveau de vos émotions, vous avez peut-être même forgé, vous étiez dur pour certains pour ne pas montrer vos sentiments, mais là il y a une vague émotionnelle, vous allez devoir montrer vos sentiments, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Au niveau matériel ou des choses concrètes, 3 de denier, 6 de denier. Donc ici, on va sentir que
il y a du changement dans l'air qui est en train de s'opérer pour vous. Il y a quelque chose de plus moderne, peut-être un attrait pour les nouvelles technologies, tout ce qui est high-tech, des choses qui vont vous simplifier votre quotidien, des planificateurs, vous avez besoin, ça peut être des téléphones, des tablettes, des choses où on peut planifier, où il y a des calendriers, enfin voilà, il y a ce côté un peu nouvelle technologie qui ressort, voilà, c'est des choses vraiment concrètes, matérielles, qui sont pour vous une nécessité. Au niveau de la clé, c'est un lieu, hein, clairement. Pour certains, il y a toujours des envies de voyage. Votre âme vous appelle au voyage, votre âme vous appelle à la découverte, mais vous êtes quand même attaché à un lieu, parce que vous avez beaucoup d'amitié, on sent ici, pour une personne. Vous avez des amitiés pour une personne, mais parfois, c'est vrai que à chaque fois que vous vous dites je dois rester là, tranquille, je dois moins voyager, moins bouger, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle. Des nouvelles missions, un nouveau travail, peut-être que c'est en friche, vous êtes bien où vous êtes, mais il y a cet instinct de voyageur qui peut ressortir en fait, ici, ressurgir. Alors on va ajouter un oracle des miroirs dessous, hein, pour comprendre un petit peu l'enjeu. Pareil, je vais découper. Alors, on a le miroir magique qui va symboliser la protection et l'amitié. Ouais, vous êtes protégé, vous êtes à distance de tout ce qui peut être négatif, surtout lié au travail. Peut-être aussi le fait d'avoir un travail où vous bougez, vous n'êtes jamais à la même place, c'est aussi une façon de vous protéger. Ouais. Vous avez aussi des bonnes personnes amicales autour de vous, sur qui vous pouvez compter. Alors, je place mes petites cartes. On va regarder le dos du paquet. Donc comme ici, on se rappelle qu'on avait une chance, des contrats signés. Ouais, peut-être ça peut être aussi des collaborations avec des amis, etc. Donc pourquoi pas, why not? On commence. On commence, je me concentre. Avec le 2 de coupe, il va être question d'une officialisation aussi de l'amour. Accusation. Peut-être que, d'une certaine manière, on peut vous accuser de votre amour. Est-ce que vous avez un réel amour pour une personne? On vous sent très amoureux de cette personne, mais on peut vous accuser parce que dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter, ça ne se montre pas. Parce qu'au début, c'est vrai que vous n'avez pas envie de montrer vos sentiments. Pourtant, vous avez du romantisme, vous avez beaucoup de sentiments. Avec le cavalier de coupe, il y a cette envie de partir un peu en voyage, donc oui, à l'étranger qui ressort ici. Donc il y a un appel de l'étranger, un appel de l'exotisme, de découvrir de nouvelles contrées. Le 3 de denier, ça peut être aussi beaucoup de voyages culturels. Peut-être aussi vous avez besoin, si vous êtes en couple, ou alors vous cherchez l'amour, d'être avec quelqu'un comme vous, qui peut s'intéresser à tout ce qui est culturel. Ouais, peut-être vous avez envie de vous enfermer dans des musées, je sais pas, mais... Voilà, bon, ça peut être des choses comme ça. Ouais, avec le 6 de denier, on vous sent, voilà, vous voulez garder beaucoup. Alors, il y a aussi ce côté où vous avez envie de faire peut-être votre déco intérieure, etc. Il y a les paroles. Hein. Ça peut être aussi des paroles que vous gardez en mémoire et ça va révéler en vous beaucoup de positivité. Le 9 de bâton, on va parler d'un retour finalement au travail. Un retour aux racines aussi. Vous êtes enraciné. Le retour, bah voilà. Une fois qu'on a fait le tour du monde, il y a une chanson d'Orelsan, je ne me rappelle plus exactement les paroles. Une fois qu'on a fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a envie de revenir de là où on était. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de voir les choses, vous avez besoin, le Gémeaux, il y a un esprit d'analyse, de compréhension, d'intelligence, vous avez besoin d'analyser, de comprendre, de réfléchir de façon intelligente, et ensuite, vous vous posez. On continue avec le tarot de Marseille. Alors. Je vais faire donc sur le 2 de coupe et l'accusation. On y va. Donc, on a aussi un amour, peut-être, qui n'est pas... voilà, vous pourriez être accusé de cet amour. Vous n'êtes pas tranquille. Hein.
face à un amour. Vous ne savez pas si vous pouvez assumer un amour. Alors, j'ai le pape qui s'est inversé, mais est-ce que toutes mes cartes sont inversées? Non, seulement quelques-unes. Donc oui, effectivement, j'ai bien ici un pape renversé. Donc c'est intéressant, on va tenter de comprendre. Donc déjà ici, en dos de paquet, j'ai la mort. La mort, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise peut-être la fin. Il faut arrêter d'être dans la culpabilisation, dans le regard des autres. Il faut vivre son amour. Parce que sinon, bah voilà, vous ne pouvez pas être tranquille si vous ne vivez pas l'amour qui vous correspond. Alors je vais quand même le mettre à l'endroit, j'ai envie. Il y a cet amour, voilà. Avec la présence du pape, c'est quand même particulier. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez des responsabilités spirituelles, ou alors ça peut être professionnel, peu importe, il y a quelque chose qui vous bloque, vous, psychologiquement, de vous dire est-ce que je dois me lancer ou pas. Voilà, parce qu'il y a ce côté très très sérieux qui ressort. Alors, sous le cavalier de coupe et l'étranger, qu'est-ce que ça m'inspire de plus? Il y a une belle surprise aussi, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un amour avec quelqu'un, un coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais, ça peut être un coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou alors vous allez voir quelqu'un sous un nouveau jour. Ouais, vous allez voir cette personne sous un angle nouveau, une nouvelle, voilà, une nouvelle vision d'une situation. Je vais remettre ça à l'endroit, ok. Et puis rapidement, vous pourrez avoir beaucoup d'intérêt pour cette personne. Sous le 3 de denier, voilà, et l'enfermement. Il y a un côté têtu qui ressort ici. Vous étiez enfermé dans les on-dit, dans les secrets, les trucs un peu puérils. Et peut-être que justement vous allez pouvoir vous libérer. Il faut vous forcer. Alors pour certains ça va être dur parce qu'il faut vous forcer à prendre des vacances. Voilà, à sortir un petit peu de votre quotidien, à sortir du regard des autres, des réseaux sociaux, vraiment prendre le large et vivre enfin votre vie. Vous pourriez, ça peut vous coûter un effort, mais vous pourriez être plus heureux aussi comme ça. Sous le 6 de denier et la parole. Alors j'ai l'impression que voilà, on va aimer votre façon de parler, votre oration. Alors si vous avez voilà des vidéos YouTube, des comptes où vous parlez, alors paradoxalement, il faut éviter le regard des autres, mais c'est vrai que votre parole va être écoutée. On va vous écouter. Pour certains, si votre parole est importante dans le monde professionnel, votre voix, ça pourrait être un atout pour vous. Vous pourriez avoir des contrats intéressants par rapport à tout ça. Vous pourrez être repéré pour votre voix, pour votre parole, pour votre façon de parler. Donc c'est assez intéressant. Et là, voilà, il y a ce côté un petit peu à expliquer aussi, un air intelligent. Voilà, il y a tout ça qui ressort, donc c'est pas mal avec le magicien. Alors, sous le 9 de bâton et le retour. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Une personne qui avait des tierces au niveau sentimental et qui ne pouvait pas vivre avec cette tierce. Et cette personne a peut-être décidé de se libérer de cette tierce pour vivre avec vous son amour. Bon, c'est pas mal. Ouais, cette personne a décidé de venir, de se libérer de ces tierces. Alors ça peut être aussi vous libérez de tierces qui vous empêchent de vous épanouir professionnellement, économiquement. Et c'est plutôt une réussite pour vous. Vous avez besoin d'entreprendre au niveau professionnel. Voilà, donc vous pourrez avoir des bons contacts, vous avez pour certains même envie de reconversion. Votre parole, comme je vous l'ai dit, va être très importante ici. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut avoir lieu et qui peut vraiment vous satisfaire. Alors, on va continuer ici avec mes petits Lenormand. Alors, je coupe en deux. J'ai l'escalier qui symbolise le choix et la réflexion. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu silencieux. Vous avez besoin de faire un choix, mais pendant ce choix, vous ne parlez pas.
parce que avant il faut vous analyser les choses, analyser le jeu de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui cache, qui camoufle ses sentiments, quelqu'un qui est un peu mystérieux, vous avez besoin de chercher en profondeur les vrais besoins de cette personne. Donc je vais ajouter les cartes. Et 5. Voilà. Donc il y a ce côté un petit peu de recherche. Il y a des contrats. Si vous signez des contrats, que ce soit amical, ça peut être des associations, des partenariats, vous avez besoin de bien vérifier les chiffres. Voilà. Il y a ce côté-là. Hein, c'est très sérieux. D'ailleurs, la loupe vous incite à vérifier les choses. C'est quelque chose voilà, qui ressort ici. Alors, je viens ici. Donc, effectivement, il pourrait avoir un amour qui ne pourrait pas être... qui pourrait étonner tout le monde, qui ne pourrait pas être, on va dire, officiel. Vous-même, vous êtes peut-être étonné de cet amour, mais c'est vrai, et vous avez peut-être du mal aussi pour le regard des autres à assumer cet amour. Il y a la lune. Bah oui, c'est pour ça que vous gardez beaucoup les choses, mais le problème c'est que ça peut vous créer des troubles. Donc il y a quand même une nécessité au bout d'un moment de se lancer dans sa vie sentimentale. Il y a ce côté, voilà, pour moi le cavalier de coupe c'est un peu touristique, l'étranger, faire des choses, peut-être relâcher un peu la pression, partir en vacances, voir des nouvelles choses. Voilà, lieu public, donc pour certains, voilà, si vous sortez, c'est pas pour être dans une retraite spirituelle au fin fond de la montagne, c'est pour voir du monde, découvrir des nouveaux lieux où il y a du monde, mais quand même vous détacher de certaines choses un peu compliquées. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des changements chez vous. Vous avez peut-être besoin, ça fait trop longtemps que vous accueillez plus de monde, vous avez besoin d'accueillir du monde, donc vous allez refaire un peu la déco chez vous. Ouais, parce que c'est de nouveau vous parler, de faire la fête, vous savez que vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'association, et vous savez aussi que la décoration reflète aussi votre état d'esprit, et vous voulez refléter ça, il y a cette créativité qui ressort en quelque sorte. Il y a une libération de la parole aussi, vous êtes à l'aise pour parler. Alors faites attention, parce que vous êtes à l'aise pour parler, mais il y a toujours des personnes toxiques qui peuvent déformer ce que vous dites. Donc on va dire, ne vous lancez pas non plus à parler à tort avec tout le monde. Voilà, réfléchissez bien, analysez avec la petite loupe ici. Il y a aussi un retour très strict de votre vie quotidienne, vous avez besoin de tout mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est votre réputation qui est en jeu, vous avez envie de vous reprendre en main, voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent sur ce niveau-là. Ok, alors maintenant, l'oracle avec les chakras du cœur, donc qui est la dernière carte. Voilà, on va tenter d'analyser un petit peu la situation. Alors, donc on va faire déjà, je vais tirer une carte sur le 2 de coupe, l'accusation, le pape et la lune. On sent clairement que depuis, je ne vais pas vous mentir, mais depuis mi-avril, il y a cette notion où vous êtes troublé parce que vous avez vraiment peur d'assumer quelque chose en amour. Une personne que vous avez pu rencontrer lors d'une sortie. Ça, c'est très important. On vous dit clairement que vos doutes ici ne sont pas fondés. Ça ne veut pas dire qu'on va vous juger, il faut sortir. Il faut sortir, il faut concrétiser des projets dans votre vie, il ne faut pas vivre pour les autres. Voilà, bon là c'est clair. Pour l'été, vous avez peut-être prévu voilà, d'aller à l'étranger. Peut-être que pour certains, vous vous êtes pris depuis le mois de mars, hein, concrètement. Vous avez besoin de voir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Ouais, bon ça c'est votre libre arbitre, hein, c'est vous qui devez décider. En tout cas, vous devez vous adapter à un rythme, à des horaires, c'est toujours un petit peu violent. Donc c'est vous, soit vous choisissez de vous reposer un peu, si vous le pouvez, mais il y en a beaucoup qui se donnent des excuses, soit vous ne vous reposez pas. Mais là par contre, vous pourrez être fatigué, faut pas se mentir. On sent que dans les jours qui arrivent, vous allez énormément communiquer. Voilà, vous allez être très concret. Vous allez avoir un esprit d'analyse rapide, pragmatique, logique.
beaucoup de réflexion en interne et qui fait que finalement vous allez pouvoir communiquer avec aisance. La communication, ça va être votre point fort. Ouais, surprise. En fait, ça pourrait, même vous allez vous surprendre et ça pourrait vous aider à concrétiser des projets très sympas. Alors, ce mois, cette lunaire en fait, cette nouvelle lune, ce mois solaire, ce mois de solaire en Gémeaux, qu'est-ce qui symbolise? Il symbolise concrètement que vous attendiez toujours un petit retour au niveau de la parole. Avant de parler, vous attendez aussi que certaines personnes fassent des efforts. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où vous avez besoin de parler, donc vous parlez. Mais là, on vous dit clairement que jusqu'à là, le 22-23, faites attention parce qu'il y a quand même des personnes qui sont toxiques et qui pourraient déformer vos propos. Alors, surtout peut-être des personnes divorcées, peut-être voilà, voilà, je ne veux pas vous mettre un peu la pression, mais voilà. Il y a des personnes divorcées, voilà, il ne faut pas parler à la légère. Voilà. Surtout s'il y a des histoires d'enfants, d'anniversaires, etc. Alors, le 9 de bâton, le retour, l'as de denier et le lys. Vous allez pouvoir comprendre que cette année, il y a un retour, il y a quelque chose de positif, il y a l'effet positif d'une personnalité féminine dans votre environnement professionnel qui va vous proposer quelque chose. Ça va être déterminant pour vous, pour une belle réussite pour l'année. Alors, des mensonges, pourquoi? Ça peut être quelqu'un qui va vous parler assez prochainement, mais il faut juste vérifier que ce ne soit pas des mensonges. Donc c'est ce côté un petit peu d'analyser, de regarder à la loupe. Alors je vais quand même ajouter une deuxième carte parce que ça m'intrigue. Il y a un blocage karmique. Peut-être qu'on vous a menti dans le passé et maintenant vous vous êtes méfiant. Vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir des grands changements au niveau professionnel. Alors si on vous dit que c'est dans l'année, ça peut vous rassurer. Mais là, maintenant, à l'instant T, vous n'en avez peut-être pas envie. Voilà, on vous dit de ne pas écouter les autres aussi, de ne pas avoir peur. Ok? Bon, après c'est l'amour, ça parle plus. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que vous avez apprécié mon univers, et je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, très belle soirée, peu importe le moment où vous voyez ce tirage. Ciao, ciao!